Yasmine Lamis est là, Bénédicte Flamand aussi. On parle avec vous, Yasmine, vous êtes juriste, d'un sujet délicat et sensible, c'est la violence faite aux femmes. Oui, un sujet d'actualité, donc c'était utile d'en parler justement pour proposer... Parce que dimanche, c'était la journée dédiée... C'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et justement, on parle un peu des violences conjugales aujourd'hui. Ça, un constat, évidemment, ça ne diminue pas, mais comme je dis, il y a des solutions qui sont faites pour vous et je vais vous donner des solutions auxquelles on ne pense pas toujours. Donc justement, si vous avez un proche et si vous-même vous êtes victime, vous pouvez toujours aller porter plainte à la police. Donc c'est la première chose que je conseille à faire. Et alors vous pouvez aller à n'importe quelle police. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la police du coin parce que si vous n'avez pas envie qu'on vous reconnaisse, vous pouvez aller dans un autre parfois il y a des connivences avec le mari ou la femme. Vous pouvez aller où vous voulez. Et alors sachez qu'il y a des agents qui sont spécialisés justement pour ces cas-là. Si vous voulez demander une femme, vous pouvez avoir une femme policière par exemple, qui peut prendre votre déposition. Et alors, c'est toujours utile de demander la copie de votre PV. Donc, n'oubliez jamais de demander la copie du PV. Et alors, j'en parlerai un peu plus tard, vous pouvez aussi vous déclarer personne lésée. Donc, je dirai plus tard ce que c'est. Donc, il y a plusieurs services d'aide à la victime. Il y a un service au parquet, service d'aide à la victime, que vous pouvez contacter. Vous écrivez sur Internet, service d'aide à la victime, vous avez toutes les infos. Vous avez un service d'assistante policière, donc ça à la police aussi pour les victimes. Et alors, les professionnels, les policiers, les avocats, les médecins, ils sont aussi, depuis 2013, ils ne sont plus tenus par le secret professionnel. S'ils voient qu'il y a des indices sérieux de culpabilité d'une personne qu'ils connaissent, s'ils voient qu'il y a une victime éventuelle dans leur entourage, ils ont l'obligation... Une suspicion, du moins. Une suspicion. Ils ont l'obligation, justement, de soutenir cette personne et d'aller, justement, l'aider à porter plainte. Est-ce qu'on peut aller porter plainte pour quelqu'un d'autre? Parce que souvent, on est dans la détresse, en fait, et on n'ose pas. Justement, vous ne pourrez pas porter plainte pour quelqu'un d'autre, mais vous pouvez accompagner la victime et, justement, essayer de l'encadrer. OK. Alors, autre chose importante, c'est que si vous portez plainte et qu'après, si la victime porte plainte et qu'après elle retire sa plainte, ça évidemment, elle pourra toujours le faire, mais sachez que le parquet, il pourra toujours poursuivre. Donc, quand il y a des poursuites, il n'y a pas nécessairement une plainte qui a dû être déposée à l'avance, mais à l'inverse, on peut aussi porter plainte, mais et ça peut aussi se terminer avec un classement sans suite. Donc ça, j'en parlerai. L'un n'empêche pas l'autre. Et alors, évidemment, une fois que vous avez déposé plainte, eh bien justement, c'est le parquet qui a cette plainte. Donc les plaintes sont envoyées au parquet. Et le parquet, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il va un petit peu enquêter. Il va encadrer la victime. Il va l'orienter vers des services justement adaptés. Il va un peu l'informer de ses droits. Et alors, le parquet, il y a différentes choses qu'il peut faire. Donc, hélas, le plus fréquent, c'est souvent les classements sans suite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours les preuves suffisantes. Donc, un bon conseil, essayez de constituer votre petit dossier, de vous faire aider par la police ou par un proche qui peut un peu plus facile à dire plus facile, évidemment. Mais vous savez, il y a plein de services d'aide à la victime. Je vais vous donner quelques sites et il y a quelques infos utiles qui peuvent toujours vous encadrer et vous informer sur des choses que vous ne savez pas. Et alors, le parquet, le juge, il peut aussi demander un classement sans suite avec des mesures. Donc, par exemple, demander à l'auteur d'aller suivre une thérapie ou de quitter le domicile conjugal. Et alors ici, quand il y a des faits plus graves, c'est le juge d'instruction qui va un peu reprendre le dossier en main, qui va un peu enquêter. Et alors, il y a aussi une alternative. C'est la médiation. On en parle beaucoup. Il y a de plus en plus de médiations quand elles sont possibles. Est-ce que ça fonctionne? Mais maintenant, on y recourt de plus en plus, donc, dans tous les domaines. Ça, j'en parlerai dans une autre chronique. On va de plus en plus vers la médiation, vers le droit collaboratif. Et justement, c'est volontaire, c'est basé sur un accord, c'est moins cher, c'est plus rapide. Et là, parfois, on peut trouver une juste réparation du dommage qui est décidée entre l'auteur de la victime et entre l'auteur et la victime. Et alors, autre chose ici, vous savez, vous pouvez toujours demander à la commune de ne pas communiquer l'adresse au tiers. Donc, si vous quittez le domicile et que vous ne voulez pas qu'on vous retrouve, la commune pourra toujours, moyennant une demande écrite évidemment, ne plus dévoiler votre adresse ou l'endroit où vous crêchez. Donc ça, c'est utile de le savoir aussi. Tous les sites utiles, Yasmine? Alors, tous les sites utiles, le premier c'est écouteviolenceconjugale.be. Il y a un numéro d'appel gratuit, anonyme, que vous pouvez contacter 24 heures sur 24. Donc c'est le 0800 300 et 30. Je pense qu'on verra, c'est le premier lien. Et alors il y a d'autres sites comme la Fédération des maisons d'accueil avec une liste de toutes les maisons d'accueil que vous pouvez contacter qui peuvent vous aider, ou les maisons de justice aussi qui peuvent vous aider. Mais alors je dis écouteviolenceconjugale.be, c'est vraiment super utile. Il y a un numéro d'appel gratuit. Alors sachez que les refuges, les maisons d'accueil, les maisons de justice peuvent toujours, ça c'est super intéressant, vous encadrer et vous dire un petit peu, vous informer sur vos droits, sur ce que vous pouvez faire et les solutions que vous pouvez apporter. Il y a Daniel qui est là sur la page Facebook qui nous dit, oui, on parle de la violence faite aux femmes, et quid de la violence faite aux hommes? Oui, j'imagine que c'est le même principe. Alors c'est le même principe, donc c'est vrai qu'on parle souvent des femmes, mais évidemment il y a aussi des violences qui sont faites aux hommes, évidemment, et c'est les mêmes principes, les mêmes droits, donc vous aussi les hommes, vous pouvez aller trouver ces services, ils peuvent aussi vous aider. Merci Yasmine.